C'étaient les filles considérées comme les plus belles de l'école, et leur confiance emplissait la pièce. Amy se tenait au milieu des élèves d'East High College, la tête baissée de honte. Les échos des filles derrière elle, leur rire moqueur et leur raillerie, résonnaient cruellement à ses oreilles. Quelques instants plus tôt, elle avait levé la main pour attirer l'attention du professeur principal qui s'adressait à l'assemblée. Elle avait désespérément besoin de s'excuser pour sortir, mais le professeur l'avait totalement ignorée. Après tout, qui se souciait de l'élève grosse et laide? La vessie fragile d'Amy la trahit, un liquide chaud coula le long de ses jambes. Tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'Amy se faisait dessus. Lorsque les garçons s'en aperçurent, leurs chuchotements se transformèrent en rires incontrôlables. Bientôt, toute l'assemblée éclata en moqueries cruelles. Amy sentit le sol vaciller sous ses pieds, comme s'il menaçait de l'engloutir tout entière. Elle souhaitait qu'il le fasse. Les larmes ruisselaient sur son visage alors qu'elle se retournait et s'enfuyait, cherchant refuge dans une salle de classe vide. Là, elle s'effondra sur un bureau, sanglotant de manière incontrôlable. La vie avait toujours été cruelle envers elle. Elle était née avec une vessie fragile, une condition qui l'avait humiliée depuis l'enfance. En plus de cela, elle était grosse, pauvre, et, selon le jugement cruel de ses camarades, la fille la plus laide de l'école. Contrairement à ses camarades de classe, qui avaient toutes des petits amis, Amy n'avait jamais connu l'émoi de l'affection d'un garçon ni la joie de l'amitié. « Pourquoi m'as-tu fait ainsi, Dieu ?» murmura-t-elle à travers ses larmes, les mains tremblantes alors qu'elle enfouissait son visage dedans. Le cœur d'Amy souffrait alors qu'elle énumérait ses griefs contre la vie. On aurait dit que toutes les malédictions s'étaient abattues sur elle, et elle ne voyait aucune issue. La porte grinça, surprenant Amy. Elle essuya rapidement ses larmes, mais il était trop tard. Mademoiselle Suzanne, sa professeure de littérature, entra et s'approcha doucement. « Amy, dit doucement Mademoiselle Suzanne en tirant une chaise, ne pleure pas, ma chère. Ce sont ces élèves qui devraient avoir honte, pas toi. » Mademoiselle Suzanne avait toujours été différente. Elle était la seule personne à l'école qui ne jugeait pas Amy sur son apparence. Elle voyait en Amy quelque chose que les autres ne voyaient pas. Avec un sourire chaleureux, Mademoiselle Suzanne lui tendit un mouchoir. « J'ai quelque chose qui pourrait te remonter le moral, dit-elle. Je t'ai nominé pour participer au concours de fin d'année de l'école. » Amy releva la tête, choquée. « Moi, balbutia-t-elle, incapable de cacher le mélange d'incrédulité et d'espoir dans sa voix. « Mais pourquoi ? Parce que tu es belle, Amy, répondit fermement Mademoiselle Suzanne, et tu mérites de concourir comme n'importe qui d'autre. Tu as un cœur gentil et un esprit brillant, et cela te rend plus que suffisante. » Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Amy ressentit une lueur d'espoir. Les mots de Mademoiselle Suzanne l'enveloppèrent comme une couverture chaude, la protégeant du froid cruel du monde. Elle hocha la tête avec hésitation, un petit sourire perçant à travers son visage mouillé de larmes. Au fond d'elle, elle avait toujours rêvé de participer à quelque chose d'aussi spécial que le concours, même si elle ne l'avait jamais admis à personne, pas même à elle-même. Plus tard ce jour-là, encouragée par Mademoiselle Suzanne, Amy entra dans le gymnase de l'école où les autres candidates répétaient. C'étaient les filles considérées comme les plus belles de l'école, et leur confiance emplissait la pièce. Les mains d'Amy tremblaient alors qu'elle s'approchait de la professeure d'art. Son cœur battait la chamade, mais elle se ressaisit et parla, « Je suis là pour rejoindre les répétitions, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle, écarquillés de choc. Parmi eux se trouvait Joanne, la reine de leur classe, celle que tout le monde savait destinée à gagner le concours, la fille de rêve. Elle s'avança immédiatement vers l'endroit où se tenait Amy, son expression mêlant irritation et mépris. « Qui t'a demandé d'être ici ?» ricana Joanne, sa voix dégoulinante de moquerie. Amy déglutit difficilement, se forçant à ne pas pleurer. « J'ai été sélectionnée, dit-elle doucement. Mon nom est sur la liste. » Les yeux de Joanne se plissèrent alors qu'elle se dirigeait vers la professeure d'art, qui venait de s'éloigner d'Amy. Elle récupéra la liste des candidats. Après un rapide coup d'œil, le visage de Joanne s'assombrit. Le nom d'Amy y figurait bel et bien. Avec un sourire froid, Joanne revint vers Amy, toujours debout à l'entrée du gymnase. Elle déchira la liste en morceaux devant elle, laissant les fragments tomber au sol comme des confettis. Le cœur d'Amy se serra. Elle fixa avec horreur les morceaux de papier éparpillés à ses pieds. « Eh bien, » murmura Joanne avec venin, se penchant près d'elle, « maintenant, ton nom n'est plus sur la liste. » La professeure d'art détourna le regard, feignant l'ignorance.
Le concours était l'événement le plus important de toute l'école, et la présence d'Amy dans la compétition était clairement indésirable. Personne n'était prêt à la défendre. « Tu peux partir maintenant », dit Johan avec un sourire narquois. « Crois-moi, je te rends service. » Personne ne veut voir ce visage sur scène. Des rires éclatèrent dans la salle. Les autres filles chuchotèrent entre elles, leurs commentaires moqueurs transperçant Amy comme des poignards. Sa vision se brouilla de larmes alors qu'elle se retournait et s'enfuyait du gymnase, leur rire résonnant dans ses oreilles. Le cœur d'Amy semblait s'être brisé en 1000 morceaux. Les mots de Johan se répétaient dans son esprit, chacun rappelant ses plus profondes insécurités. Elle avait toujours su que Johan la méprisait, peut-être par jalousie pour son intelligence, mais Amy n'avait jamais imaginé que la haine de Johan pourrait se manifester par une humiliation si cruelle et publique. Les mots blessants de Johan résonnaient sans relâche dans l'esprit d'Amy alors qu'elle courait vers chez elle, le cœur lourd de douleur. Les moqueries cruelles se répétaient comme une mélodie lancinante, chaque note s'enfonçant plus profondément dans son âme. En approchant du coin familier où la vieille femme folle était assise, une figure à laquelle Amy offrait fidèlement du pain tous les jours après l'école, elle s'arrêta, hésitant un instant malgré son tumulte intérieur. La compassion la poussa à s'arrêter et à offrir à la vieille femme sa part quotidienne de gentillesse. La frêle silhouette était assise en tailleur sur le sol, ses cheveux gris emmêlés et ses yeux distants mais pleins de savoir. Amy tendit le pain en silence, espérant partir rapidement avant que ses larmes ne la trahissent. Mais ce jour-là était différent. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» La voix de la vieille femme était rauque mais étonnamment ferme. Amy se figea, surprise. La folle n'avait jamais parlé auparavant. Ces mots portaient un poids étrange, comme s'ils renfermaient des secrets bien au-delà de son apparence déguenillée. « La vie a été injuste envers moi », lâcha Amy, la voix tremblante. « Tout le monde se moque de moi parce que je suis née laide. Personne ne veut de moi. » Les yeux de la vieille femme s'adoucirent avec une profondeur d'empathie inexplicable. « Fais un vœu, et je l'exaucerai, » dit-elle doucement. Amy écarquilla les yeux, choquée. Était-ce une blague, ou la femme parlait-elle sous l'effet de sa maladie? Comment une vieille folle pouvait-elle exaucer son vœu? « Pourquoi doutes-tu de moi, mon enfant ?» demanda la femme, son ton presque blessé. « J'entends tes pensées. Mais ceci est mon cadeau pour toi, pour ta gentillesse. Chaque jour, tu me donnes à manger alors que les autres passent sans un regard. Dis ton vœu, et il sera tien. » À contre-cœur, Amy accepta, bien que son cœur soit rempli de doutes. Juste pour faire plaisir à la folle et en finir, elle ferma les yeux et dit « Je souhaite être la plus belle fille du monde. » Quand Amy ouvrit les yeux, la vieille femme était toujours assise devant elle, ses lèvres esquissant un sourire mystérieux. Mais rien n'avait changé. Bien sûr, pensa Amy, c'était une farce. La vieille femme lui dit alors, « Selon ton vœu, tu as 336 heures pour être belle. » Amy ricana, presque en riant de cette illusion. Elle souhaita bonne chance à la femme, lui rappelant de manger son pain et de se couvrir la nuit contre le froid. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, la voix de la vieille femme résonna derrière elle, « 336 heures pour vivre ton rêve, mon enfant, ce n'est pas très long. Utilise-les à bon escient. » Amy secoua la tête, un petit sourire au coin des lèvres. « Cette mama est tellement drôle », murmura-t-elle pour elle-même. Au moins, la vieille femme avait réussi à la faire rire et à lui faire oublier momentanément ses soucis. Ce soir-là, Amy alla directement se coucher, portant ses peines avec elle. Quand elle se réveilla le lendemain, elle se sentit différente, plus légère d'une certaine manière. Curieuse de cette étrange sensation, elle se dirigea vers son miroir. Mais lorsqu'elle y parvint, Amy faillit s'enfuir devant son propre reflet. La fille qui la regardait n'était pas Amy. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ce ne pouvait pas être elle. Son reflet était radieux, éthéré, chaque trait parfaitement sculpté. Pendant un instant, Amy ne se reconnut pas. Les mots de la vieille femme lui revinrent en mémoire, 336 heures. L'impossibilité de tout cela la fit vaciller. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Elle voulait retourner poser des questions, mais les mots d'adieu de la vieille femme résonnaient plus fort que ses doutes. Son temps avait commencé à s'écouler. Amy prit une décision, elle ne gaspillerait pas ce don éphémère. Le monde s'était moqué d'elle pendant si longtemps, maintenant, il s'inclinerait devant elle. Avec une détermination ardente dans la poitrine, Amy jura d'utiliser sa beauté pour se venger de chaque âme qui l'avait jamais fait se sentir moins humaine. Et sa première cible était Johan. Avec son plan de vengeance en marche, Amy était prête à retourner à l'école ce matin-là. Lorsqu'elle entra dans l'école, les couloirs devinrent silencieux.
Toutes les têtes se tournèrent vers elle, les yeux des élèves s'écarquillant d'étonnement. La présence d'Amy commandait l'attention comme jamais l'école n'en avait vu. Des chuchotements emplirent l'air. « Qui est cette nouvelle élève ?» murmurèrent les étudiants entre eux. Les filles la regardaient avec un mélange de jalousie et d'admiration, tandis que les garçons, ceux-là même qui se moquaient d'Amy auparavant, trébuchaient sur eux-mêmes pour avoir une chance de lui parler. Amy ne leur accorda pas un regard. Elle avait un objectif, Joanne. Lorsqu'elle entra dans sa classe, les bavardages s'arrêtèrent brusquement. Tous les regards étaient posés sur elle. Les garçons se précipitèrent pour dépoussiérer le siège qu'elle choisit, leur empressement presque comique. Amy se comporta avec une confiance tranquille, indifférente à la frénésie qu'elle causait. Mais de l'autre côté de la salle, Joanne observait intensément, les sourcils froncés. Qui était cette fille? Son aura était magnétique, sa beauté inégalée. Le trône de Joanne en tant que reine de l'école semblait soudain instable. Pendant le cours, Amy répondit à chaque question avec assurance, éclipsant tout le monde. À la fin de la leçon, Joanne avait pris une décision, cette fille n'était pas une ennemie à vaincre, mais une alliée à recruter. Un sourire narquois joua sur ses lèvres alors qu'elle décidait d'approcher Amy. Si tu ne peux pas la battre, fais en une des tiennes, pensa-t-elle. Personne dans la classe ne remarqua l'absence d'Amy de l'école, ni ne questionna l'arrivée mystérieuse de cette nouvelle élève époustouflante. Pendant la pause, Joanne se précipita vers Amy, la main tendue, un large sourire accueillant. « Salut, tu es exactement le genre de fille avec qui j'aimerais traîner, dit-elle chaleureusement. Amy se présenta avec une aisance feinte, « Je suis Jessie, la nouvelle, dit-elle avec un sourire, masquant sa véritable identité et feignant l'innocence. Les yeux de Joanne s'illuminèrent de satisfaction. « Bienvenue, Jessie. Pourquoi ne rejoins-tu pas mon groupe? On va s'amuser avant les examens. » Amy hocha poliment la tête, mais en marchant ensemble, elle ne put s'empêcher de laisser un sourire cruel tirer les coins de ses lèvres. Si seulement Joanne savait la vérité, la fille qu'elle accueillait maintenant avec empressement était la même grosse fille laide qu'elle avait tourmentée sans relâche. Cette pensée fit rire Amy intérieurement. Joanne n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain marqua le début des examens finaux, un moment crucial pour tous les élèves de 6e, car il déterminerait qui passerait à East High College. La tension était palpable, et Amy savait que beaucoup de ses camarades, y compris Joanne, prévoyaient de tricher. C'était l'opportunité qu'Amy attendait. Assise seule dans la classe après que tout le monde fut parti en pause, Amy commença à élaborer son plan, les pièces de sa vengeance s'assemblant parfaitement. Soudain, une voix interrompit ses pensées. « Salut, Jessie. » Elle se tourna pour trouver Tony, le petit ami de Joanne, debout devant elle. Le souffle d'Amy se coupa, mais elle se ressaisit rapidement. Tony, qu'elle connaissait depuis la maternelle mais qui ne lui avait jamais adressé un mot en toutes ses années d'école, la regardait maintenant comme si elle était le centre de l'univers. « J'ai remarqué comment tu as répondu à toutes les questions en classe aujourd'hui, » dit Tony, sa voix chaude d'admiration. « Tu es vraiment intelligente. » Le cœur d'Amy s'emballa, mais sa voix resta ferme. « Jessie, je m'appelle Jessie. » Tony sourit. « Pourquoi as-tu transféré ici pour les examens ?» Amy réfléchit rapidement. « East High College est mon école de rêve, » dit-elle avec un sourire décontracté. Je devais être ici pour passer les examens d'entrée. Tony hocha la tête, satisfait de son explication. Cette brève conversation marqua le début d'une amitié secrète, une amitié qu'Amy savait qu'elle pouvait utiliser à son avantage. Elle n'allait pas seulement détruire Joanne, elle allait lui prendre tout ce qui lui était cher, y compris Tony. Le lendemain, les examens commencent. Pour Amy, réussir était facile. Elle avait toujours été brillante, même si personne ne l'avait jamais remarqué auparavant. Mais comme prévu, les autres élèves recouraient à la triche. Certains griffonnaient des réponses sur leurs paumes, d'autres sur des bouts de papier cachés dans des endroits astucieux. L'attention d'Amy, cependant, était fixée sur Joanne. Dans les toilettes des filles, Joanne montra à Amy les réponses qu'elle avait écrites sur une feuille de papier. Amy observa Joanne glisser la feuille de triche dans son soutien-gorge. « Personne ne vérifiera ici, » dit Joanne avec un sourire malin. « Tu es tellement intelligente, » répondit Amy, forçant un sourire. Elles rirent ensemble, et Amy suivit Joanne dans la salle d'examen. Tout le monde était assis, et l'examen commença. Après un moment, Amy se dirigea calmement vers l'examinatrice et lui murmura quelque chose à l'oreille. Quelques instants plus tard, l'enseignante appela Joanne à l'avant de la classe. « Joanne, veuillez vous avancer, dit-elle sévèrement. Le visage de Joanne pâlit. «
Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-elle, essayant de paraître innocente. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous portez des documents non autorisés, annonça l'enseignante. Johan le nia avec véhémence, mais lorsque l'enseignante fouilla son chemisier, elle en sortit la feuille de triche. Des exclamations emplirent la salle. Allez vous présenter au professeur principal, dit l'examinatrice, lui tendant la preuve accablante. Le sort de Johan était scellé. Tricher était une infraction grave à Istaï, et la punition de Johan fut sévère, elle devrait redoubler sa 6e année, incapable de passer avec ses camarades. Elle fut immédiatement renvoyée chez elle ce jour-là. La satisfaction d'Amy était sans pareille alors qu'elle terminait ses examens avec un sourire triomphant. À la fin de la semaine d'examen, Johan coinça Jessie dans les toilettes des filles, les yeux rouges et gonflés de larmes. « Je t'ai fait confiance » cria-t-elle, la voix tremblante de colère. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ? Mon père s'est effondré quand il a appris ce qui s'est passé. Il est à l'hôpital à cause de ça. N'as-tu pas de cœur » Amy ricana, son expression froide et indifférente. « Un cœur, je n'ai fait que ce qui était juste, ce que, je présume, tu ne connais pas » Amy marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Oh, et Tony m'a invité à sortir. » Johan recula en titubant, les larmes coulant librement. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle. Amy se pencha, sa voix basse et venimeuse. « Tu as fait pire » dit-elle, ses yeux brillants de colère, à ceux que tu pensais d'inférieurs à toi. Elle poursuivit, « Souviens-toi de cette fille. Maintenant, tu sais ce que ça fait. » Elle se redressa, son ton glacial. « Voyons comment tu gagneras le concours de cette année. Je suis sûr que personne ne voudra voir le visage d'une redoublante sur scène. »